Le corps diplomatique accrédité au Togo s'agrandit. Les ambassadeurs du Congo-Brazzaville, de la Guinée-Conakry et de la Malaisie ont présenté ce vendredi leur lettre de créance au chef de l'État. Ils rejoignent ainsi la grande famille des représentants des pays amis et institutions internationales au Togo. Tous étaient réunis ce jour au palais de la présidence. Ils ont présenté leurs vœux de nouvel an au chef de l'État. Bonsoir, la diplomatie togolaise a le vent en poupe. 3 nouveaux ambassadeurs accrédités au Togo ont présenté ce matin leur lettre de créance au chef de l'État, rituel protocolaire qui consacre leur prise de fonction officielle. Tour à tour, les ambassadeurs du Congo-Brazzaville, de la Guinée-Conakry et de la Malaisie se sont succédés au cabinet du chef de l'État. Chacun a promis de bien entretenir les relations entre son pays et le Togo et les conduire plus loin au bénéfice des populations. Arnold Kiliou. Jean-Marie Moël est le nouvel ambassadeur du Congo-Brazzaville, accrédité au Togo par le président Denis Sassou Nguesso. Après le cérémonial d'accueil, le diplomate congolais remet au président de la République les lettres faisant de lui le nouvel ambassadeur du Congo au Togo. Au sortir de l'audience, Jean-Marie Moël a décliné les objectifs de sa mission au Togo. Je voulais d'abord souligner le fait que les relations entre nos deux pays sont assez excellentes. Et vous pouvez me le constater, vous de la presse, que les rapports entre les deux Congos sont très liés. Les deux pays sont très liés. Et mon rôle en tant qu'ambassadeur, c'est de faire en sorte que ces relations s'améliorent encore davantage et s'approfondissent. Et dans ce cadre-là, nous avons un certain nombre de secteurs que nous avons identifiés et nous allons travailler dans ce sens-là. Le Congo-Brazzaville, son pays d'origine dont l'économie repose sur l'exploitation des hydrocarbures le long de la côte atlantique, entretient de bonnes relations avec le Togo. Jean-Marie Moël, qui a obtenu son doctorat 3e cycle en relations internationales, a occupé plusieurs fonctions au Congo et à l'étranger. Depuis 2012, il était ambassadeur du Congo auprès de la République fédérale du Nigeria. La Guinée-Conakry sera représentée au Togo par l'intermédiaire du nouvel ambassadeur Arafan Kabiné Kaba. Le nouvel ambassadeur a eu droit aux honneurs avant d'être introduit au chef de l'État. Arafan Kabiné Kaba va œuvrer à la diversification de la coopération bilatérale entre son pays et le Togo. Quand nous sommes venus, et avec Monsieur le Président, nous venons de discuter tout à l'heure, les relations politiques sont excellentes. Mais nous voulons travailler à présent pour renforcer les relations économiques. Et nous pensons qu'il y a assez de potentialités et beaucoup de créneaux sur lesquels nous pouvons travailler. Ce qui fait que, en rapport avec le gouvernement, les membres du gouvernement, et particulièrement le ministre des Affaires étrangères, nous allons avoir des séances de travail pour surtout réactiver la grande commission mixte de coopération entre la Guinée et... Parce que qui dit intégration, dit justement travail dans ce domaine. Né à Labé, en Guinée, Arafan Kabiné Kaba a obtenu son DSS en foresterie et une maîtrise en eau et forêt. Il a occupé de hautes fonctions en Guinée et à l'étranger avant sa nomination en tant qu'ambassadeur au Togo.
nouvel ambassadeur de la Malaisie, Chung Lung Lai, servira de relais entre Lomé et Kuala Lumpur, la capitale malaisienne, en vue de renforcer la coopération entre la Malaisie et le Togo. Le développement des échanges commerciaux et la logistique ont été les sujets abordés par le diplomate malaisien et le chef de l'État. Les accords entre le Togo et la Malaisie prévoient une suppression de visas au profit des opérateurs économiques des deux pays. Certainly, I think the main attention these days is to undertake economic diplomacy. And Mon intention est d'œuvrer pour le bien de la diplomatie économique. Le niveau atteint par le Togo en matière de développement économique est très élevé et nous pensons collaborer avec le gouvernement pour son amélioration. Vu les facilités portières qu'offre le Togo aujourd'hui, nous espérons encourager les investissements dans ce domaine. Il y a une très grande potentialité pour que le Togo travaille avec la Malaisie. So to the extent of investment in this country, we take note that Togo is becoming more of a logistic hub in terms of its port facilities and services. Chargé du service administratif et diplomatique de la Malaisie aux affaires étrangères en 1994, Chung Lung Lai fut secrétaire de la division de la communication, puis conseiller à l'ambassade de la Malaisie en Russie en 2010. Avant sa nomination en tant qu'ambassadeur au Togo, il était secrétaire chargé des relations multilatérales et économiques aux affaires étrangères dans son pays. La Malaisie tire son économie du pétrole, du plomb, de l'étain et du bauxite. Ce qui va suivre ne fait qu'illustrer davantage l'élan vertigineux pris ces dernières années par la diplomatie togolaise. Ils étaient tous là ce matin au palais de la présidence pour témoigner de vive voix au chef de l'État l'amitié de leur pays et institutions, mais aussi leur admiration pour les succès multiformes et éclatants qu'a connu le Togo ces derniers temps dans plusieurs domaines, agriculture, économie, éducation, infrastructure et j'en passe. Les membres du corps diplomatique et consulaire, de même que les représentants des organisations internationales, par le biais de leur porte-parole, le Nigérian Mathieu Sondé Adoli, ont réitéré leur engagement, de même que la disponibilité permanente de leurs institutions respectives à accompagner le Togo sur la voie du développement. Pierre Soussoupo. Le moment était solennel. La traditionnelle cérémonie des vœux au président de la République a rassemblé l'ensemble du corps diplomatique et consulaire au palais de la présidence. Des représentants des organisations internationales accréditées au Togo sont tous venus exprimer leur souhait de bonne et heureuse année 2015 au chef de l'État Faure Gnassingbé. Ensemble, ils ont adressé un message au président de la République dont était porteur l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale du Nigeria qui représentait le doyen du corps diplomatique pour la circonstance. La présence de plus en plus qualifiée du Togo sur la scène internationale, une diplomatie active, l'hospitalité légendaire du Togo et son rôle dans les missions de maintien de paix ont été, entre autres, mises en relief par les diplomates. Permettez-moi tout d'abord de présenter mes hommages à toute la population togolaise qui réserve une hospitalité légendaire à la communauté diplomatique qui se sent comme chez eux. Ceci a été prouvé depuis notre arrivée sur le territoire togolais. Nous félicitons le Togo également pour la dynamisation de sa politique extérieure. La présence du Togo sur le plan international s'est renforcée d'une manière considérable. Cela est d'autant plus remarquable que le président Faure Gnassingbé ait accepté la nomination par ses pairs de la sous-région pour superviser le processus de riposte et d'éradication de la maladie à virus Ebola et la participation du Togo dans le maintien de la paix dans plusieurs pays
y compris le combat contre les insurgés dans la sous-région. Le président Faure Gnassingbé, pendant sa présidence de l'UEMOA, a sérieusement travaillé pour la sous-région et la communauté internationale. La bonne tenue des élections pacifiques est un engagement de tout le monde dans la société. C'est ainsi que nous félicitons tous les acteurs politiques togolais qui cherchent dans un esprit consensuel la tenue des élections ainsi que la grande communauté internationale sont témoins de successives démarches et dialogues sur la question des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Nous encourageons tous d'agir de pair avec les besoins et les aspirations du peuple togolais, que l'intérêt supérieur du Togo prévale et que, quoi que ce soit, les résultats du dialogue, la participation pacifique aux urnes lors de la prochaine élection continuera la volonté du peuple togolais d'approfondir la démocratie. J'aimerais souligner que les élections sont l'acte suprême de la démocratie, basé sur le respect de la loi et qui ne peut pas se substituer par une autre situation. L'évolution d'un pays se base sur la justice, le respect des droits de l'homme, la lutte contre la corruption, lutte contre l'insécurité et la liberté d'expression qui sont des éléments clés de la démocratie. Et le Togo a toujours évolué sur ces principes. Ainsi, nous interpellons les autorités togolaises à continuer à œuvrer dans ce sens. La situation géostratégique de ce beau pays fait de lui un hub commercial. Les atouts économiques sont évidents. L'un des ports en eau profonde en Afrique de l'Ouest qui génère une partie significative des recettes de l'État. Cela se confirme par l'inauguration du 3e quai par le président de la République, la construction du nouvel aérogare qui sera bientôt inauguré, ainsi qu'un port de transbordement. Des ressources naturelles importantes, des investissements, les nouvelles infrastructures font du Togo un monde de plus en plus compétitif. Car beaucoup de problèmes sociopolitiques, économiques et conflictuels qui compliquent la situation dans d'autres pays n'existent pas ici. En réponse, le chef de l'État a d'abord remercié ses hôtes tout en leur formulant ses vœux de bonne santé et de paix dans leurs foyers respectifs. Puis, le président de la République va dédier ses premiers mots à la lutte commune contre la maladie hémorragique à virus Ebola, dont il est le superviseur des dispositifs de riposte mis en marche par ces pairs de la sous-région. Voilà, Pierre Sousoupo vient de le dire. Dans sa réponse, le président Faure a exprimé au corps diplomatique et consulaire toute la reconnaissance du peuple togolais pour la présence constante, l'accompagnement et les réactions positives et spontanées face à certains défis qui engagent directement le sort des populations. Le président a évoqué des défis communs qui restent à relever comme la sécurité, la piraterie maritime, la pauvreté, sans oublier la maladie à virus Ebola. Pour lui, le Togo sera toujours engagé dans une coopération de plus en plus fructueuse avec une quête de progrès continuel. Nous écoutons le président Faure Gnassingbé. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria et représentant du doyen du corps diplomatique. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, distingués invités, Mesdames et Messieurs. La pertinence des sujets que le représentant du doyen du corps diplomatique vient d'aborder, en votre nom à tous, est la preuve renouvelée que la coopération dynamique et féconde que nous construisons se fonde sur des préoccupations partagées. Au nom de mes compatriotes, je tiens à vous remercier pour vos vœux chaleureux et surtout pour cet intérêt constant que vous portez au peuple togolais et à ses dirigeants.
Je vous présente à mon tour avec le même élan du cœur, à vous-même, à vos familles et à vos pays respectifs, ainsi qu'à leurs dirigeants, mes vœux les plus sincères de santé, de paix et de prospérité pour l'année nouvelle. Mon vœu le plus ardent pour les pays amis et les organisations partenaires que vous représentez, avec dévouement, et que la nouvelle année soit pour tous une source d'espérance. Monsieur le représentant du doyen du corps diplomatique, distingués invités, mesdames et messieurs, le Togo a choisi depuis toujours de bâtir son action sur le socle d'un engagement pérenne en faveur d'une solidarité active avec l'ensemble de ses partenaires. La diplomatie togolaise entend en effet, avec votre concours, se déployer au cours de l'année nouvelle avec la même énergie constructive au sein des espaces de solidarité que nous avons créés et qui nous permettent depuis des années d'agir ensemble dans la symbiose et la complémentarité. Permettez-moi dans cette perspective de dédier mes premiers mots à la lutte commune que nous avons engagée en vue de freiner et d'éradiquer l'épidémie à virus Ebola. Cette épidémie restera sans aucun doute l'un des défis collectifs majeurs de l'année qui s'achève et de celle qui arrive. La tâche qui nous attend est d'une grande ampleur, même si l'on doit relever ces derniers mois une évolution positive dans les pays touchés, en particulier au Libéria et en Guinée. Nous devons dès lors continuer à faire preuve d'une vigilance extrême, car les acquis demeurent fragiles. La route est encore longue. C'est le lieu pour moi de remercier les pays amis et les organisations partenaires dont les engagements financiers et techniques se sont concrétisés au fil des mois, donnant ainsi des chances supplémentaires à la mise en œuvre effective de la feuille de route établie sous l'égide de la CEDEAO. Je saisis l'occasion que m'offre cette tribune pour exprimer ma profonde gratitude à toutes les bonnes volontés qui se sont manifestées spontanément par divers canaux pour offrir leur soutien pour une supervision et une coordination efficace de la riposte contre Ebola. Notre mission est très exigeante, mais elle est exaltante. Pour y répondre, nous entendons, avec le concours de tous, intensifier le plaidoyer auprès des États africains pour l'ouverture des frontières terrestres, maritimes et aériennes. Notre plaidoyer pour la levée des restrictions sur la libre circulation doit en effet devenir plus audible. Il doit déboucher sur l'abandon du régime de restriction à la libre circulation des personnes et des biens. Ces restrictions indues sont contre-productives car elles alimentent la peur et renforcent la stigmatisation au moment même où nous devons redoubler de solidarité vis-à-vis des pays touchés par cette épidémie. C'est pour cela que le président Mahama et moi-même allons convier les principaux partenaires, les principaux bailleurs à Accra au cours du mois de janvier. Cette rencontre permettra d'examiner les domaines de synergie, les modalités de coopération, les rôles des différentes parties prenantes ainsi que les mécanismes de compte-rendu et d'ajustement. Je demeure convaincu que c'est à travers ces cadres de concertation que nous parviendrons à agir ensemble avec efficacité. Monsieur le représentant du doyen du corps diplomatique, distingués invités, mesdames et messieurs, comme l'actualité nous en fournit chaque jour l'illustration, notre époque est porteuse de mutations profondes. Fruit de dynamiques complexes, ces mutations sont parfois le reflet du cheminement propre à chaque pays. Mais plus généralement, elles touchent à des domaines partagés comme le climat, la protection de l'environnement, la sécurité et la défense. Face aux enjeux liés à ces causes globales émergentes et aux nombreux défis pressants qui en découlent, il nous revient de coordonner davantage nos efforts pour l'essor d'un environnement plus sûr, plus sécurisé et qui contribue à réduire les sources de vulnérabilité pour nos sociétés. Dans cette optique, le Togo reste plus que jamais mobilisé pour préserver la paix et la sécurité. C'est bien précieux qu'il faut garantir à tout prix, car ils sont les prérequis pour le succès durable de tous nos projets de société.
Aujourd'hui, notre ambition est d'inscrire cet engagement actif pour la paix et la sécurité dans le cadre plus large des initiatives en cours sur le continent, visant à faire de la sous-région ouest-africaine et l'Afrique tout entière un espace plus stable et plus sécurisé. C'est pourquoi le Togo s'investira pleinement au cours de l'année nouvelle et avec la même conviction pour perpétuer chaque fois que le besoin se fera sentir sa longue tradition de participation aux missions de maintien de la paix. Mais devant l'ampleur des menaces nouvelles et face à l'éclosion de nouveaux foyers de tension, à l'essor du terrorisme, à la piraterie, face à la persistance de la criminalité transfrontalière, à la prolifération des armes, il est devenu urgent d'aller plus loin, beaucoup plus loin, dans la nature même de notre engagement. Nous devons en effet saisir les nouvelles opportunités qui s'offrent à nous aujourd'hui pour doter notre continent de réelles capacités opérationnelles, lui permettant de maîtriser pleinement son destin en assurant par lui-même sa sécurité. Nous pensons en particulier à la nécessité de donner un contenu effectif à la force en attente de la CEDEAO. Parallèlement, il nous incombe de tout mettre en œuvre pour opérationnaliser la capacité africaine de réaction immédiate aux crises, CARIC, dont le concept est accepté par les instances de notre continent. Le Togo est pour sa part prêt à prendre une part active dans cet effort collectif. La refondation en cours du dispositif national de défense et de sécurité vise précisément à donner à notre pays les moyens de participer activement à l'effort d'appropriation par l'Afrique de sa politique de défense et de sécurité. Monsieur le représentant du doyen du corps diplomatique, distingués invités, mesdames et messieurs, comme vous avez pu le constater, la refondation du système national de défense et de sécurité a eu pour corollaire un regain d'intérêt marqué pour le domaine maritime. Alors même que la piraterie à l'échelle mondiale a sensiblement baissé depuis 2006, le golfe de Guinée se situe dangereusement à contre-courant de cette tendance. Il nous revient donc de prendre les choses en main sans délai pour valoriser tout le potentiel que le domaine maritime représente pour l'essor économique de nos pays. Durant l'année qui s'achève, le Togo s'est pleinement investi sur le front maritime, en jetant les bases d'une réforme en profondeur de l'action de l'État en mer et en prenant une part active à la sensibilisation de la communauté internationale sur les enjeux en présence. Nous devons dès à présent franchir un nouveau cap en créant de nouveaux outils pour intensifier la lutte contre la piraterie maritime, la pêche illégale, le trafic des armes et de la drogue, le vol à main armée, le déversement des déchets toxiques, etc. Compte tenu de l'ampleur de tous ces défis, nous avons l'impérieux devoir de tout mettre en œuvre afin que la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la sécurité maritime et le développement en Afrique, que notre capitale s'apprête à accueillir, disons vers la fin de l'année 2015, le dernier trimestre de l'année 2015, tienne toutes ces promesses. Je vous invite donc tous à apporter le moment venu votre contribution active dans le succès de ce rendez-vous important. Monsieur le représentant du doyen du corps diplomatique, distingués invités, mesdames et messieurs, l'engagement du Togo en faveur d'une coopération de plus en plus fructueuse avec les gouvernements et les organisations que vous représentez se poursuivra avec la même quête obsessionnelle de progrès continuel dans tous les domaines touchant à la vie de nos populations. Nous travaillerons ensemble au triomphe des valeurs et des principes qui contribuent au progrès de l'humanité. C'est dans cet esprit que nous entendons, en prélude à l'année africaine des droits de l'homme qui sera célébrée en 2016, renforcer au cours de la nouvelle année notre partenariat multilatéral. Nous ferons en sorte que les actions du Togo dans le domaine de la protection des droits humains contribuent à nourrir et à enrichir les efforts de la communauté internationale. Il est toutefois nécessaire que ces efforts se déploient dans le cadre d'un dialogue de qualité avec les organisations internationales ainsi que les représentants de la société civile. La récente visite du sous-comité des Nations Unies contre la torture, à notre invitation, dans les principaux centres de détention du Togo, fait partie des bonnes pratiques que nous entendons promouvoir à l'avenir. Elle s'inscrit dans la dynamique de la collaboration fructueuse que nous avons résolu de construire avec tous ceux qui œuvrent avec foi et désintéressement au triomphe des droits humains.
Mesdames et Messieurs les ministres, chers amis, distingués invités, Mesdames et Messieurs, notre souhait le plus ardent est que chaque année nouvelle qui commence puisse contribuer à apaiser nos inquiétudes légitimes face au tumulte du monde contemporain. Dans ce domaine, le progrès dans la stabilité doit demeurer le fil conducteur de nos actions. C'est cette équation que nous sommes constamment appelés à résoudre lorsque sont en jeu le mieux-être des populations et l'avenir des nations. Dans tous ces domaines, l'enjeu est d'avancer, de progresser, tout en préservant les acquis politiques, économiques et sociaux. Les avancées ne sont réelles et durables que si elles sont portées par un climat de stabilité et de cohésion nationale. C'est du reste dans cet état d'esprit que le Togo aborde le grand rendez-vous électoral qui se profile à l'horizon de l'année 2015. Les dispositions sont d'ores et déjà prises afin que l'élection présidentielle qui est au cœur de notre agenda pour 2015 puisse se réaliser dans les meilleures conditions de paix, de transparence et d'équité. Tous les mécanismes se mettent en place, un à un, afin que la compétition soit saine et que ce rendez-vous électoral majeur soit synonyme de progrès pour le Togo dans le respect du pluralisme, mais surtout dans la paix et la stabilité. Avant de conclure, qu'il me soit à nouveau permis de vous réitérer mon vœu le plus cher pour cette année nouvelle que Dieu nous accorde. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne santé et la paix dans vos foyers. Pour 2015, je souhaite une fois encore et avec ferveur à vos pays respectifs le progrès dans la stabilité et la cohésion. Vive le Togo, vive la coopération internationale, vive l'amitié entre les peuples et je vous remercie. Et c'est donc après ces mots pleins de sens, d'engagement et de courtoisie que le chef de l'État a échangé des poignées de main avec les différentes délégations présentes à la cérémonie pour que vive la coopération internationale, bilatérale et multilatérale.
Les vœux du corps diplomatique mettent fin à la cérémonie officielle débutée depuis mercredi. Elle a commencé par les institutions de la République. Jeudi, il y avait entre autres les partis politiques, la chefferie traditionnelle, puis le secteur privé. Nous allons suivre le passage des différents regroupements d'opérateurs économiques. Le secteur privé était aussi au rendez-vous pour souhaiter au chef de l'État les vœux les meilleurs pour la nouvelle année 2015. Le Conseil national du patronat. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo. L'Association des grandes entreprises du Togo. La synergie des hommes d'affaires pour la relance de l'économie.
La Chambre des métiers. Le chef de l'État a eu un agenda bien chargé ce vendredi après les échanges avec le corps diplomatique. Il s'est entretenu avec une délégation de la Banque africaine de développement conduite par Amadou Khan, conseiller spécial du président de la BAD. Il est venu témoigner sa reconnaissance au président de la République pour son adhésion à l'initiative Africa 50. C'est un projet qui s'intéresse au financement des infrastructures en Afrique. Ces propos sont recueillis par Ramdan Bassina. Nous avons eu l'honneur avec la délégation de la Banque africaine de développement d'être reçu par son Excellence, le Président. Nous sommes très honorés de cette visite qui nous a permis de lui transmettre les salutations et les remerciements du Président Kaberuka, le Président de la Banque africaine de développement, qui a voulu, par cette délégation, lui manifester son contentement pour la réaction positive des autorités togolaises à cette initiative lancée par la Banque africaine de développement qui s'appelle Africa 50, Africa 50. C'est une initiative africaine dont la Banque africaine de développement est l'incubatrice et qui vise à trouver des solutions pour le financement des infrastructures en Afrique. Comme vous le savez, notre continent a des besoins de plus de 95 milliards de dollars par an de financement d'infrastructures et il n'y a que 45 milliards qui sont financés. Nous avons donc besoin de trouver des solutions innovatrices pour combler le gap. Et c'est dans ce sillage que s'inscrit l'initiative d'Africa 50, que les gouverneurs, dont mon ami le ministre Aessor, gouverneur pour le Togo de la BAD, les gouverneurs ont adoubé l'idée, les équipes de la BAD y ont travaillé et je suis venu avec aussi en tant que conseiller spécial du président de la BAD, accompagné de Mme Tass Avampour, qui est la directrice exécutive du fonds Africa 50, ainsi que de M. Nguessan, qui est le représentant résident de la BAD ici à Lomé. Et donc pour remercier encore les autorités togolaises pour leur vision qui leur a permis très tôt de comprendre l'importance de cet instrument pour notre continent. Le comité de suivi du scrutin présidentiel de 2015 s'est retrouvé cet après-midi à la primature pour une séance de travail liée à l'évolution du processus. Et c'est le Premier ministre Céla Godia Oumezonou qui a présidé la réunion. Nous y reviendrons. Les préparatifs de ces élections donc ont été ensuite restitués aux représentants des partis politiques et autres acteurs impliqués dans l'organisation du scrutin par la CENI. Isidore Koubatine. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, communicatrice toujours de ses activités. Ici, avec les principaux acteurs de la vie politique togolaise, elle fait le point de ses activités et aussi requiert des observations pour mieux orienter ses actions dans l'organisation et la supervision de la présidentielle de 2015. Dans la foulée, l'on a aussi appris sur le chronogramme de la révision des listes électorales. La révision va commencer à partir du 20 janvier prochain. Et dans cette révision, il y aura délivré des cartes d'électeurs pour ceux qui ont eu plus de 18 ans et qui ne se sont pas inscrits en 2013. On aura aussi à délivrer des duplicata. On aura aussi à faire des transferts pour des Togolais qui ont quitté leur ancien lieu de résidence.
Partenaires privilégiés de la CENI, les partis politiques ici présents ont salué la démarche de la commission qui en tout cas augure une organisation crédible des élections. Et nous pouvons quand même dire que c'est un travail qui nous satisfait dans l'ensemble et je crois qu'avec l'allure que les différents membres de la CENI ont pris, je crois que ça peut nous amener au bon port. Les médias publics et privés ont été également invités par la CENI à l'accompagner dans un aboutissement heureux du processus électoral conduisant à la présidentielle de 2015. Les forces armées togolaises s'imprègnent du contenu de la SCAP, la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi, document de référence de l'État en matière de politique de développement et de lutte contre la pauvreté. La formation se déroule à l'état-major des forces armées togolaises à Lomé. Komu Poyode. Lancée en 2013, la politique de croissance économique en vue de réduire la pauvreté à travers le document Stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP s'impose de plus en plus. Le secteur de la défense nationale, pour dire les forces armées togolaises, a aussi sa partition à jouer. Il s'agit de mettre en place un environnement sécuritaire favorable au bon déroulement des activités. Pour ce faire, une étude en vue de l'adoption de ce document servant de feuille de route est engagée. La politique publique étant un document de planification, ce document servira de base pour l'évolution des étapes prochaines. Il s'agit de tirer de ce document le budget programme, qui est un document de programmation pluriannuelle. Ensuite, le programme d'action prioritaire permettra aussi d'avoir le niveau atteint après 2 ans de mise en œuvre et voir quelles sont les difficultés qu'on a rencontrées, les recommandations, afin de mieux corriger dans les années à venir. La question de l'insécurité qui menace la sous-région, notamment au Mali et en Côte d'Ivoire, a été évoquée. Les participants à la rencontre ont souhaité revoir le cadrage sécuritaire pour mieux faire face à ce genre de situation. Nous revenons à la réunion du comité de suivi du scrutin présidentiel de 2015, réunion qui s'est tenue à la primature. La séance a été dirigée par le Premier ministre Artem Aoumezounou. Apollinaire Kadanga, reportage. Les acteurs impliqués dans l'organisation des élections, à savoir partis politiques, société civile, la CENI et le gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre, se sont retrouvés en présence des diplomates pour faire le point sur l'évolution du processus électoral. À cette deuxième réunion de notre comité de suivi, qui a pour mission d'accompagner la CENI en relation avec tous les acteurs concernés par la prochaine élection, en vue de travailler ensemble pour que les choses se passent dans les meilleures conditions. Nous avons, au cours de la première réunion, demandé à la CENI de faire le point de ces activités. Alors nous proposons aussi, comme ordre du jour, pour cette deuxième réunion, étant entendu qu'on n'a pas encore beaucoup d'informations venant du terrain en ce qui concerne la bonne préparation, nous avons proposé que la CENI nous fasse encore le point depuis la dernière réunion, parce que les choses ont un peu évolué à son niveau. Ayant eu un peu plus de moyens quelques jours avant la première réunion, je crois que des activités ont été mises en œuvre. Il y avait la question de la mise en place des CELI avec la proposition des différents partis parlementaires pour la composition de ces CELI. Et puis il y a la préparation de la formation des acteurs chargés d'opérer cette révision. Et donc nous allons demander à la CENI tout à l'heure de nous faire le point. Nous ouvrirons des discussions sur cette présentation de la CENI. Et puis en divers, nous pourrions prendre tous les sujets qui ont rapport avec l'élection et échanger là-dessus, proposer des solutions d'amélioration du processus autant que cela est possible. Deuxième rencontre du genre, après celle de la semaine dernière, le comité de suivi des échéances électorales de 2015 a dévoilé le chronogramme des activités de la Commission électorale nationale indépendante. Cette réunion est un peu celle que j'ai eue ce matin avec les partis politiques. Il s'agit de faire le point des activités de la CENI et c'est ce que nous avons fait. Nous venons d'actualiser notre chronogramme que nous avons présenté au comité de suivi. Et si tout va bien, selon les dispositions de ce chronogramme, la révision des listes électorales va commencer le 20 janvier dans la zone 1.
Cette révision va durer une semaine du 20 au 26 janvier. Nous avons 3 zones. Les 2 autres zones suivront à mi-février et à fin février. Pour un bon aboutissement du scrutin présidentiel de 2015, les différents acteurs vont se retrouver la semaine prochaine pour échanger toujours sur l'évolution du processus. Et puis, finale du championnat militaire et paramilitaire, les sapeurs-pompiers ont battu la police nationale par 4-3 au tir au but. Modeste Kouma. Première finale, premier trophée pour les sapeurs-pompiers. Pourtant, la police nationale, unité organisatrice, entame de fort belle manière la rencontre, mais manque de réussite à la finition. Les sapeurs-pompiers ne font pas mieux et à la pause, les 2 équipes sont à 0 but partout. En seconde période, la police nationale domine, crée de multiples occasions. Les sapeurs-pompiers subissent mais ne cèdent pas. Mieux, ils inquiètent par moments la police nationale. À la fin du temps réglementaire, le score est toujours de 0 but partout. Et c'est au tir au but que les sapeurs-pompiers, plus chanceux, réussissent 4 tirs contre 3 pour la police nationale qui enregistre sa première défaite dans le tournoi, mais une défaite de trop. À la clôture, la police nationale, unité organisatrice, est satisfaite du bon déroulement du tournoi. Nous sommes comblés, d'autant plus que le pari n'était pas gagné à l'avance. Mais avec la contribution de tous, nous pouvons dire aujourd'hui avec fierté que l'objectif est atteint. L'état-major des FAT a félicité les acteurs pour leur fair play. Les équipes ont fait preuve de détermination de notre force. Mais avec tout jeu, impose qu'il y ait un seul vainqueur. Si le football est un sport pratiqué par beaucoup, il n'en reste pas moins qu'il a caractérisé à l'occasion le degré de combativité et d'endurance des régiments et des corps. Les sapeurs-pompiers, successeurs du RCGP, sont repartis avec le trophée du champion. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile communique. Des feux de brousse imprudemment allumés par certaines personnes sont à l'origine de divers incendies de marchés et d'habitations dans des localités de notre pays. Ces feux très dévastateurs sont attisés par le vent sec de l'harmattan qui souffle actuellement sur notre territoire. Le ministre de la Sécurité recommande aux acteurs de ces feux de mieux circonscrire leur périmètre afin d'éviter tous les graves préjudices qui pourront en résulter. Il saisit cette opportunité pour exhorter les conducteurs à observer scrupuleusement les règles du code de la route en cette période de fin d'année. Ce communiqué met fin à cette édition. Merci de votre aimable attention.